Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous espérons que vous portez bien, la semaine a été super, j'espère. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir pour partager avec vous des sujets liés à la jeunesse, comme à l'accoutumée. Je suis accompagné de mon ami de tous les jours, Valentin Papo, bonjour. Oui, bonjour Edem et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir également à nos invités, M. Kodjovi et notre ami, mon frère depuis le banc, Abouti Gaston. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir nombreux à nous suivre de gauche à droite sur les panels et direct sur vos écrans. Nous sommes ravis encore une fois de partager ces moments ensemble avec vous. Merci Valentin pour ces propos introductifs. Alors, tu voudrais nous parler, comme à l'accoutumée, de l'actualité en rapport avec la musique, le showbiz. Quel est cet artiste-là que tu veux nous découvrir? Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui de cet artiste qui est au niveau... Quand il a commencé à Tapami, avec nous dans la région des Plateaux, il est maintenant au niveau de Kara. Et je voudrais vous parler de la collaboration de l'artiste Félix Feya. Mais leur concept, le tout nouveau clip intitulé Ankra Ogbete, ça a vu le jour à Atakpami avec ces jeunes-là qui chaque jour se donnent pour la musique à Atakpami. Il s'agit de Commandant La Routine, Bezano, 26 et tout ça là, Ankra Ogbete. Et avec leur clip, le concept qui a fait la pluie le beau temps à Atakpami et Félix Feya par son biais. Il a arrivé à amener le concept au niveau de Kara et ça a donné, ça a pris avec le Jojo, prêtre, on le disait, prêtre, quand on parle de Jojo en pays kabien, c'est le prêtre, c'est lui qui donne le feu vert avant qu'on ne commence les rituels, les cérémonies en pays kabien et voilà. Donc la collaboration entre Jojo et Félix Feya, ça a fait du boom Ankra au Bete. Appelez-moi Félix Feya, aujourd'hui cette soirée je suis Félix Feya et puis Edem est le Jojo, il va mettre le feu et puis on verra. Voilà, et donc nous allons, cette soirée nous allons vous faire découvrir les deux talents là. Félix Feya, le beatmaker, c'est lui qui a joué le beat et avec le Jojo. D'accord, super, merci beaucoup. Je pense que nous allons réserver cette surprise là à nos téléspectateurs afin de pouvoir accompagner nos invités. Mais avant de découvrir ce joyau qui vient de la région des Plateaux, nous allons nous entretenir avec nos invités qui sont là pour parler aujourd'hui de la situation des droits des enfants au Togo. Et surtout que nous sommes à quelques jours de la rentrée académique qui s'annonce à grands pas. Il y a des tractations qui se font par-ci par-là afin d'accompagner surtout ces enfants nécessiteux. Il y en a qui sont encore dans les rues, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école comme les autres. Il y a des organisations qui travaillent pour pouvoir accompagner ces enfants, notamment qui sont dans les rues ou encore qui sont des enfants nécessiteux. Mais avant d'aborder cet aspect précis, nous allons voir un peu, on va faire une sorte d'état des lieux de la situation des enfants ou des droits des enfants au Togo. Alors, monsieur Kodjovi, oui. Amenoudo, oui, qui est juriste, dites-nous quelle situation, quel est le point qu'on puisse faire de la situation des droits des enfants au Togo? Parler de la situation pour ne pas peut-être tromper la vigilance, il faut dire qu'on essaie pas mal du côté du gouvernement comme du côté de la société civile. Chacun essaie pas mal de faire ce qu'il peut. Sauf que comme tous les autres droits et toutes les autres situations, on a du mal jusqu'à présent pour le moment de faire face à certaines réalités. Et c'est le cas des enfants de rue qui ne cessent de persister, mais également essaient d'être un peu plus fréquents et d'être encore plus, être l'âge que l'on ne croyait ou l'on ne vivait avant. Okay. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Alors, monsieur Gaston, est-ce que vous pensez que les droits des enfants au Togo sont souvent violés? Cette question, elle est la bienvenue. Bon, les droits des enfants, en général, comme vient de le dire le frère Kodjo, c'est une situation qu'on voit un peu partout. On ne peut pas dire que forcément, bien sûr, il y a des temps que c'est violé, d'autres c'est pas violé, surtout à cause de l'ignorance, parce que les gens ne connaissent pas le droit des enfants, ils ne connaissent pas les lois qui régissent ce côté-là précisément. Donc, il y a un peu de tout, c'est le cafouillage. Et c'est pas clairement défini. C'est pour ça que je pense qu'on est ici pour en parler, pour que beaucoup de gens puissent
prendre connaissance de ces lois-là et aussi faire des actions pour l'améliorer. Justement. Oui, monsieur Gaston a dit quelque chose, soit disant que c'est faute de l'ignorance, que par ici ce n'est pas violé et de l'autre côté c'est violé. Bon, selon moi, ce que moi je pense à la chose, c'est que bon nombre de gens, parce qu'aujourd'hui il y a les médias, il y a la radio, il y a la télé, il y a les ONG, il y a ces gens, tous ces gens-là qui sont là pour parler du droit des enfants partout sur les affiches, sur les posts, on met des choses là. Mais si on va dire aujourd'hui encore que les gens ne savent pas, je pense que c'est une manière de les encourager à continuer parce qu'ils le savent, selon moi ils le savent. Donc, Monsieur Aboti Gaston, nous allons dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens puissent prendre conscience. Nous allons faire aujourd'hui un petit rappel à ces gens-là par rapport à la situation. Mais je pense que, façon de dire que, bon, ils ne le savent pas. Enfin, je n'ai pas dit que totalement ça vient de l'ignorance. Je dis qu'il y a un peu de l'ignorance. C'est pour ça que j'ai parlé au final en fait du cafouillage. Intéressant. Et c'est ce qui permet même de voir l'autre volet de la question. Est-ce qu'il y a des mécanismes de promotion ou de protection des droits des enfants au Togo? Et s'il y en a, est-ce que ces mécanismes-là sont vraiment opérationnels? C'est très important de le dire, monsieur. Je pense que parler des mécanismes, comme partout ailleurs, et dans tous les secteurs, il y a toujours des mécanismes. Et ces mécanismes, ils sont aussi tant au plan international que national, et ils sont aussi sur le plan institutionnel que textuel. C'est-à-dire que si nous remontons au niveau international, là déjà même la Convention des droits des enfants qui constitue un mécanisme, nous avons même la Charte africaine des droits et des bien-être des enfants. Nous avons également, je pense, les directives ou bien l'accord de la CEDEAO sur la collaboration des procédures pénales. Au Togo, nous avons pas mal de textes qui régissent le droit ou bien la situation des enfants. Donc, sur le plan de mécanisme, il n'y a pas un déficit en réalité. Parce que même sur le plan institutionnel, il y a des institutions dédiées spécialement à la question des enfants. Nous avons aujourd'hui les tribunaux d'enfants qui, presque dans toutes les chefs-lieux de préfecture, il y en a, ou bien dans chaque tribunal, il y a une section, bien il y a des juges d'enfants. On a également de la direction même de la protection de l'enfant. Donc il y a tout un mécanisme, il y a un ensemble de règles et aussi bien des institutions qui s'en chargent ou bien qui ont pour mission la protection, la promotion, la protection des droits de l'homme. Donc, répondre à cette question, je serai dans l'affirmative ou bien oui, dans la positivité pour dire oui, mais maintenant dans son application, dans l'application de ces mécanismes, là peut-être c'est là qu'on peut peut-être relever quelques défaillances et là peut-être les causes ne seront pas peut-être les mêmes et sont diverses. Voilà, on va en même temps aborder le point là, vous avez dit c'est l'application qui cause problème. Est-ce que maintenant, le fait, il faut planter un arbre. Oui. Lorsqu'on plante un arbre, ça ne s'arrête pas là-bas, il faut arroser. Oui. C'est là on veut parler de l'application. Oui. Maintenant, si on a ces mécanismes-là et qu'on remarque encore aujourd'hui la violation de droits des enfants encore là, est-ce que c'est la peine qu'on nous parle encore qu'il y a de ces mécanismes? Ou bien vous ne trouvez pas que bon, il faut qu'il y ait l'application. Quand il n'y a pas de l'application de ces mécanismes-là, la faute revient à qui? À nous, aux parents ou bien aux décideurs. Bon, je pense qu'il y a lieu de faire une distinction, de ne pas aussi évoquer parler de violation des droits de l'enfant. Et surtout en parlant de l'enfant de rue, il faut aussi distinguer pour voir qu'en parle de violation, il faut arriver à identifier les droits dont sont violés du côté des enfants. Maintenant, on parle de l'application et ce pourquoi ce n'est pas aussi effectif. Est-ce la responsabilité des parents ou de l'autorité? Je pense que c'est une responsabilité partagée en ce sens que l'État a sa part, en ce sens qu'il a pris sur lui des directives ou bien des obligations sur le plan international de respecter. Quand vous parcourez par exemple la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'État a ratifié, je pense, en 90, et il y a tout un ensemble, c'est une loi aussi que l'État donne, c'est-à-dire les États partis se donner l'obligation de faire. C'est cette obligation qui a été transposée
dans le code de l'enfant. Donc en réalité, l'État a l'obligation de veiller à ce que lui-même il a donné son accord de faire, il devait prendre les mesures nécessaires pour les accomplir. S'il ne le fait pas, c'est là-bas aussi que ça rejoint peut-être les populations, les parents et les sociétés civiles pour rappeler à l'État que non, tu as pris un tel engagement de faire ci, de faire ça, voilà que vous ne le faites pas, nous vous invitons à honorer de vos engagements vis-à-vis des autres États ou bien vis-à-vis de l'international. Okay. Donc une responsabilité qui reste partagée. Super. C'est assez intéressant. Alors nous voyons déjà les efforts qui sont faits sur le plan national et sur le plan international et surtout les dispositifs ou les dispositions tant législatives, tant textuelles ainsi qu'institutionnelles qui sont mises en place pour pouvoir garantir, pour pouvoir promouvoir, protéger les droits des enfants. Alors ça c'est le volet où c'est l'aspect étatique. En tant qu'organisation de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir accompagner l'État dans la promotion, dans la protection des droits des enfants dans une première partie? Et qu'est-ce que vous faites particulièrement, M. Gaston, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez que les OAC peuvent faire? Et vous, M. Gaston, qu'est-ce que votre organisation peut faire? Première partie. Ok, d'accord. Merci pour la question. Je pense que puisque la responsabilité est partagée, nous tous, nous avons le devoir de faire quelque chose. Déjà en vulgarisant ces lois-là et en incitant également les pouvoirs publics à prendre soin d'accompagner ces lois-là des mesures qu'il faut lorsque ces lois ne sont pas respectées. Justement. Je pense que cela manque beaucoup dans ce sens que quand ces lois sont violées, peut-être il y a des organisations qui ne prennent pas la mesure de la chose de façon à ce que ça soit relayé aux autorités qui doivent appliquer les mesures qu'il faut. Donc, il y a des organisations qui peuvent promouvoir ou bien vulgariser ces lois-là et inciter les pouvoirs publics. Maintenant, en tant qu'action, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, notre organisation Groupe Lumière Jeunesse, on n'est pas une organisation de la société civile, mais on est une entreprise privée, mais qui est consciente de sa responsabilité sociétale. Et donc, nous avons pris l'initiative d'accompagner certains jeunes enfants orphelins et démunis depuis 2019. C'est un projet qui est en cours, mais cette année, nous voulons formaliser cela. Vous accompagnez des jeunes enfants démunis? Oui, des jeunes. Donc je salue parce que le DG Lucien qui a initié ça depuis. Et cette année, nous voulons formaliser cela pour que l'impact soit beaucoup plus grand. Le fait est que, bon, l'accompagnement, il est fait, mais ce n'est pas total. Dans cette année, nous voulons prendre en charge totalement 10 jeunes, 10 enfants dans la région de Plateau, plus préfecture d'Amou. Qui entrent en lycée cette année et dont les parents en charge sur 3 ans. L'objectif c'est qu'ils puissent obtenir le bac dans ces 3 ans-là. Donc une prise en charge complète de tous les besoins, hébergement, nourriture, scolarisation, tout. Ah bon? 100%? Oui, 100%. Et c'est pour cela que nous voulons formaliser ce projet pour que toutes les bonnes volontés qui peuvent... Il est aux États-Unis, en France. Vous n'avez pas un sponsor officiel. Oui, c'est assez riche. On ne peut pas dire qu'on est assez riche, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Mais nous avons constaté que ce n'est pas assez. C'est pour cela qu'on lance cet appel solennel à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à travers ce projet. C'est un projet qui est piloté par le groupe Lumière Jeunesse au travers du mouvement Rendez-vous au sommet et en collaboration avec l'association Kofida. Donc nous lançons cet appel à toutes les bonnes volontés qui puissent faire des actions à l'endroit de ces enfants qui sont soit orphelins, soit démunis et qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont obligés de se battre même pour survivre déjà. Maintenant, et aussi voilà, nous avons décidé d'apporter à ces enfants-là. Je pense que c'est une très belle initiative que d'autres organisations peuvent faire également. On peut peut-être vous appuyer ou
prendre également ces mêmes initiatives dans d'autres secteurs. On peut le faire dans d'autres préfectures, dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont dans le besoin et qui n'ont pas cette chance-là. Le 19 septembre, c'est ça, la rentrée. Oui, le 19 septembre, c'est tout proche. S'il n'y a pas de S'il n'y a pas eu de report, bien sûr. Je ne dis pas que c'est l'habitude au Togo, mais donc nous espérons vraiment que des personnes de bonne volonté vont accompagner cette initiative du groupe Lumière Jeunesse pour pouvoir aider ces 10 enfants qu'on va accompagner de la seconde jusqu'en terminale. Ils sont sélectionnés parce qu'ils sont très intelligents. Mais la difficulté fait que parfois les moyens, ce n'est pas toujours ça. Donc leur permet d'être dans les meilleures conditions afin d'être excellent et voilà, d'avoir un meilleur futur. En tout cas, merci beaucoup pour ces différentes initiatives qui sont prises. Donc, bon, à la fin, on va voir si peut-être vous pouvez laisser un contact sur lequel les personnes de bonne volonté peuvent appeler tout ça. Alors, pour terminer rapidement, parce qu'on est un peu talonné par le temps, il y a la pluie qui nous a un peu embêtés. Je voudrais comprendre quelles sont les recommandations en tant que juriste, en tant que citoyen, que vous pouvez faire à l'État pour améliorer la condition des enfants pris globalement, mais surtout des enfants des rues qui traînent encore. Non, alors que l'éducation est une obligation constitutionnelle, si je ne pas. Constitutionnel et même le code de l'enfant le dit. Justement. La scolarisation des enfants c'est jusqu'à 15 ans. Voilà. Ça veut dire que si on voit des enfants traîner dans la rue, l'État on peut assigner l'État. Non, je pense que c'est en cela, si on est instruit, formé, sensibilisé, moi j'interpelle l'État. C'est lui qui a pris ses engagements. Voilà. Et quand nous parcourons, je l'ai dit toujours, les articles 131 et suivants du code de l'enfant, il a dit que l'État accompagne les parents, les responsables d'enfants dans leur initiative d'assurer aux enfants leurs droits dont il faut. Et il a même dit encore que les parents d'enfants peuvent prétendre des aides de la part de l'État. Nous sommes à la veille des rentrées. Je pense que l'État, nous interpellons l'État sur l'engagement que lui-même il a pris en élaborant ce code, de revoir la situation des parents et des enfants qui sont en situation difficile. Parce que c'est un mois où les parents, tout le monde est soucieux maintenant. On ne sait pas quoi faire, vu la cherté encore, l'augmentation des prix exponentielle, les cahiers, le kit scolaire. Donc nous interpellons l'État de faire action et seulement pas à l'égard de ceux qui ont déjà les moyens dans les villes. Il faut aller dans les hameaux, dans les villages et toucher les parents. Il y a des gens, aujourd'hui c'est difficile d'avoir même un paquet de cahiers. C'est ça. Donc au lieu de se donner encore à ceux qui sont dans les villes, qui ont plus ou moins les moyens, j'interpelle l'État à aller au fond, dans les fonds des villages pour venir en aide à ces parents, pour que les enfants aient les mêmes droits, parce que nous sommes égaux en droit, que ceux qui sont aussi dans les milieux ruraux puissent bénéficier des mêmes accompagnements que de leurs collègues, leurs pères dans les villes. Justement. Avant, je pense que c'est un petit coup de gueule, lorsque nous étions encore élèves, il y avait une institution ou un organisme de l'État qui s'occupait des kits scolaires, là, l'IMUSCO, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Non, c'était en tout cas un service qui... Voilà, ça diminuait les prix des aliments, parce que c'est l'État même qui... Non, je pense que ce sont des engagements que l'État prenait, et puisque ce sont des budgets aussi, il faut le reconnaître. Et à un certain moment, des fois, ça pèse, c'est comme nous prenons le cas aujourd'hui du pétrole où l'État subventionne, mais à un moment donné, certes poids, et à certains moments, c'est difficile. Et l'État essaie de saisir de ça. Mais je pense que pour notre avancement, parce que la formation, l'éducation est très importante, l'État devait faire l'effort de revenir. Et là aussi, ça revient peut-être en quelque partie la gouvernance, parce que si on fouille bien, peut-être que c'est la gestion et la gouvernance de ces institutions qui ont conduit à la faillite de cela. Ce n'est pas l'État, mais... Voilà, donc je pense que l'État doit faire l'effort pour que ces gens d'initiatives reviennent pour soulager un tant soit peu la difficulté des parents. Justement. Alors, monsieur Gaston, si vous avez un dernier mot à adresser à l'endroit de ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, comme je l'avais dit plus tôt, nous avons tous la responsabilité d'assurer la relève. Je ne dis pas qu'on est déjà vieux, mais c'est maintenant qu'on doit déjà préparer, commencer par préparer la relève. Ainsi, il y a plein d'enfants qui sont dans la rue, qui sont dans des situations défavorisées, qui ont besoin d'aide, et peut-être des gens quelque part qui ont envie d'aider, mais ne savent pas qui aider. Donc, c'est un appel solennel à ces personnes-là que le groupe Lumière Jeunesse a une telle initiative à l'endroit des jeunes défavorisés. Et s'ils peuvent aider, ils n'ont qu'à le faire, même tout de suite sur le plateau, ils peuvent appeler. Oui, mais bien sûr,
Donc mon numéro, quand il transfère, je vous transfère ça. Donc, il peut me contacter directement sur le numéro 99 08 56 93 ou encore le 91 40 39 70. Donc, voilà, 91 40 49 70 ou le 99 08 56 93. 40 39 plutôt. 91 40 39 70. Exactement. Donc sur ces deux numéros là, vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations ou vous pouvez faire des timoniques ou des flous. Si j'ai une connaissance qui veut aussi faire, la connaissance peut passer par moi. Et voilà, bon, on va gérer ça en inbox. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle initiative que vous avez prise pour accompagner les enfants, la rentrée qui approche. Ça permettra en tout cas à ces 10 élèves-là de reprendre la rentrée en toute quiétude. Monsieur le juriste, vous avez aussi un numéro sur lequel on peut envoyer des articles. Non, vous savez, nous sommes là pour toutes les bonnes, comme on le dit, parce que les gens ont besoin de s'informer. Justement. Pour ceux qui désirent nous accompagner, si vous contactent, et nous aurons donc, nous sommes ouverts à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir pour éclaircir la lanterne de nos fidèles téléspectateurs sur cette question qui est cruciale. Je pense que lorsque la rentrée va commencer, on va encore revenir dessus, surtout les comportements qu'on retrouve parfois dans l'école, les relations déplacées entre les enseignants et les élèves, ainsi de suite. On va en parler. Parce qu'entre-temps, il y avait une loi qui punissait ces relations, mais après la loi a été abolie, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que la loi a été abolie? Bon, la loi est tombée en désuétude. Donc moi, je l'ai réactivée. Mais j'ai l'impression que le fait que la loi soit désuète, ça arrange certaines personnes. Bref, c'est notre débat. Pour accompagner nos fidèles invités, nous allons vous faire découvrir la vidéo de Félix Feya et Giorgio. Et nous revenons juste après pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Elle démonte L'univers des le Jojo en featuring avec Félix Feya. Restez en vie souvent de messieurs, voilà. On va tacaliser. On va tacaliser. On va tacaliser. C'est là le type. On va tacaliser. Tu vas ou quoi? Viens ici. Le petit va c'est normal. Avec des petits c'est non, c'est appelez-nous la démon, appelez-les les Jojo, appelez-moi Félix Feya. On ne sait pas chanter pour ton enfant. Même les jaloux ne s'assoient pas. Ils disent aussi quoi c'est quoi danser. On n'a pas besoin de savoir danser pour danser. On va tacaliser. Talent descend mais on va tacaliser. On va tacaliser. On va tacaliser. Mais les enfants, malgré tout ce que vous faites pour conspirer, on est touchable, on est battable. Cette année ils vont se rallier. Jonathan Constable dans l'ancêtre. Madougou Babou, Madougou Babou, on a commencé par Escocina, aujourd'hui puissance et tout le monde a dansé. Voilà Masaki Coco qui est là et Temo qui arrive bientôt. Sama, Radio Média. Appelez-nous les démons. Guillaume 88, appelez-nous les démons. DJ Guy l'éternel des DJ. On va tacaliser. DJ Volcan. On va tacaliser. On va tacaliser. On va tacaliser. Afghanistan. Charcot le bourgeois. Robert, Oncle Sam. Charles Acabon. Monsieur Assobavi. De retour sur ce plateau de Paroles Jeunes, nous allons aborder donc la deuxième partie de cette émission après avoir découvert l'aspect beaucoup plus droit des enfants. Nous allons aller un peu au fond du sujet
pour aborder un certain nombre de comportements qui peuvent survenir lorsque les enfants seront de retour des classes. Et les enfants sont souvent confrontés à des phénomènes liés à la santé sexuelle très souvent. Vous allez souvent entendre parler de cancer du col de l'utérus et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, nous allons effleurer la partie et dans une autre émission, nous reviendrons également sur les détails liés à la santé sexuelle et reproductive. En tout cas, il y a reproductive et il y a reproductrice. Nous avons l'expert sur le plateau, elle nous dira si c'est reproductive ou reproductrice. Céline, avocat, c'est reproductive ou reproductrice? Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Donc, si je veux dire trice ou tive. En tout cas, merci beaucoup d'être notre invité ce soir pour aborder cette partie très pratique avec nous. Nous avons également monsieur Seouanou Koulé, qui est le président de l'association CLS. CLS Togo, Centre des leaders de santé du Togo. Donc vous comprenez que nous avons rien que des spécialistes de la santé sur ce plateau. Alors dans la première partie, nous avons vu ce que les OSC peuvent faire pour accompagner les enfants, surtout les enfants démunis, surtout à l'orée de la rentrée. Maintenant avec vous, on est déjà à la rentrée. Ouais, et nous savons que les enfants sont confrontés à un certain nombre de risques, notamment les risques liés à la santé sexuelle et tout ça. Maintenant, beaucoup se posent la question de savoir, quand on entend parler de santé sexuelle, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Céline, dis-nous, c'est quoi santé sexuelle et reproductive reproductrice? Slash. Ok, bonsoir à toutes les personnes ici sur le plateau et bonsoir aussi à ces personnes-là qui nous regardent en direct de leur écran à la maison où que vous soyez. Avant toute chose, permettez-moi quand même de me présenter. Je suis Céline Agboka, je suis activiste féministe et tout ce qui est sur les questions de santé et de la reproduction des enfants, adolescents et jeunes filles ou femmes et tout ce qui concerne l'engagement des femmes, le leadership et tout ce qui concerne les questions liées à l'éducation. Je suis là. Que devons-nous entendre parler de santé sexuelle? J'ai quand même monsieur l'assistant médical à côté de moi, mais l'honneur est donné de pouvoir parler. Comme on le dit, santé, comme nous tous nous savons, c'est cet état de bien-être, de tout ce qui va avec. Et repos sexuel, c'est lié à notre sexe, à notre appareil reproducteur. Donc on montre aux gens l'acte sexuel ou bien c'est comment? On ne montre pas l'acte sexuel, mais quand on parle de la santé, tout ce qui est comme santé, il faudrait que nous soyons justement où nos organes reproducteurs ou reproducteurs si je le dis, soient en état, en bonne santé. C'est un peu donc l'ensemble des conditions dans lesquelles nous devons vivre pour que nos organes reproducteurs soient en bonne santé. D'accord, je reste toujours avec toi. Et lorsque les enfants vont reprendre bientôt la rentrée, quels sont les risques auxquels ces enfants-là feront face? Surtout, on va rester en tout cas dans le cadre de la santé sexuelle. Justement, le risque, vraiment, c'est énorme. Si nous parlons des enfants qui vivent dans le milieu urbain, jusqu'aux enfants qui vivent dans les milieux ruraux, certes, les risques sont plus énormes en matière, parce que quand on parle de santé, de la reproduction, santé sexuelle, ça incombe beaucoup de choses. Ça incombe l'eau, ça incombe nos alimentations, ça incombe l'environnement dans lequel nous vivons, ça incombe nos conditions dans lesquelles nous vivons et tout ça. Donc parlant en termes de risque, vraiment si nous prenons peut-être l'aspect de la jeune fille qui n'a pas facilement accès à l'eau, qui n'a pas facilement accès ou qui n'a même pas accès à une protection hygiénique adaptée, qui n'a pas accès à un environnement adéquat, histoire de peut-être changer ses serviettes, qui souffre peut-être des endométrioses ou des douleurs liées à la masturbation ou d'autres infections liées du fait que l'eau qu'elle utilise pendant ses menstruations ou l'eau qu'elle utilise pour la consommation et pour tout autre besoin n'est pas adaptée. Et à la veille ou à 2 semaines peut-être après la rentrée commence par développer des infections. Nous sommes tous d'accord que cette jeune fille-là n'aura pas le même parcours qu'un garçon X normal qui arrive
peut-être à fréquenter les 9 mois, à la fin un rendement, nous tous nous sommes d'accord du produit que ces deux personnes-là pourront rendre. Donc, en termes de défis, vraiment, c'est énorme. Justement, les garçons ne sont pas épargnés. Parce que quand on parle de santé de la reproduction, santé sexuelle, ça concerne aussi les garçons. Est-ce qu'on voit? Ça concerne aussi les garçons. C'est justement la question qu'un téléspectateur a posée. Il voudrait savoir, il dit que très souvent, quand on parle de santé sexuelle, c'est souvent les femmes qu'on met en avant et les garçons. Justement, les garçons ne sont pas épargnés parce que nous avons nos organes reproducteurs qui doivent être en bonne santé. Est-ce qu'on voit? Donc, comme je l'ai dit, c'est lié surtout peut-être à l'accès à l'eau, à l'environnement dans lequel nous vivons. Quelqu'un ne peut pas vivre dans un environnement, quel adjectif même utiliser? Très malsain, l'hygiène même n'est pas appropriée à son organe. Quand on parle de l'hygiène, souvent les gens pensent, comme il a dit, il a raison, souvent on met trop l'accent sur la femme ou sur la jeune fille, alors que les garçons aussi sont dedans. C'est pour ça, des fois, quand tu vas pour des activités ou des formations, surtout, quand tu parles, les gens disent non, excusez-moi, comme si les garçons ne sont pas concernés. Alors que les garçons sont vraiment concernés. Quand les infections vont commencer à être développées, en tout cas, monsieur, j'ai eu quand même la chance. Président, donc les garçons aussi ont des infections? Oui, les garçons aussi ont des infections. Comme on le dit dans notre chose là, bon, les garçons aussi souvent sont victimes des infections. Parce que nous parlons ici des organes reproductrices. Donc tout le monde en a, comme la femme et l'homme aussi. Donc moi aussi je peux choper une maladie. Avant moi je pensais que les garçons sont épargnés. Non, les garçons sont très épargnés. Bon, après on a maintenant compris véritablement ce que c'est que les maladies liées à la santé sexuelle, et nous avons aussi vu que les garçons sont concernés. Le problème, on vient en tout cas de le diagnostiquer. Maintenant, il faut trouver des solutions. La plupart des enfants qui vont bientôt reprendre les classes, il y en a qui arrivent à payer la scolarité, mais dont les parents n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge un certain nombre de choses. D'abord, les gens manquent d'informations. Et avant de trouver des moyens pour pouvoir peut-être se soigner, ainsi de suite. Parce que je rappelle qu'au-delà de votre titre de président, vous êtes également un agent de santé. Oui. Et qu'est-ce que votre organisation fait concrètement? Parce que c'est important, ce n'est pas seulement l'État de venir à bout des problèmes de la société. Et il faut aussi que nous, qui sommes peut-être des citoyens lambda ou nous faisons partie des organisations civiles, puissions accompagner l'État à travers un certain nombre d'actions. Et dans CLS, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner l'État, par exemple, sur ce plan précis? Donc je vous remercie pour la question. Comme vient de le dire, c'est Céline. Et notre organisation, premièrement, a pour but de contribuer à des conditions de vie socio-économique et sanitaire de la population. Donc, à l'oreille de la rentrée, ce qu'il faut faire exactement pour aider ou bien pour accompagner les jeunes, c'est de les sensibiliser sur ces choses-là, surtout sur la santé sexuelle. Oui, les sensibiliser, c'est l'information qui est importante. Il faut qu'ils savent comment il doit se comporter au moment des classes ou bien c'est ça. Donc à part ça, et comme vous venez de le dire, notre organisation voudrait aussi aider ces jeunes là, parce qu'il y a certains, les parents n'ont pas les moyens pour les instruire, bien pour les aider à faciliter, à favoriser les classes. Donc le Céleste Togo a pris sur lui comme mission de sensibiliser, pas seulement de sensibiliser, mais de les encourager en les aidant, en leur donnant certains kits scolaires. Ah bon, donc vous avez l'argent pour... oui, sincèrement. Nous sommes un organisme qui aide la société. Donc nous devons le faire. Parce que ce n'est pas que nous avons de l'argent, mais c'est un effort que nous devons tous produire. Et on lance même l'appel à tout le monde de faire pareil, parce que c'est important. Parce que plein de gens, il y a certains jeunes qui errent dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité ou bien ils n'ont pas des bagages intelligents pour continuer les études, mais c'est pas manque de moyens. Donc ces jeunes-là ont besoin vraiment de soutien, de les aider. Bon, c'est dans ce sens que le Céleste Togo voudrait vraiment faire quelque chose pour aider
Vous aidez les enfants de rue ou bien les orphelins? Oui, sincèrement, il y a une nécessité. Vous ne faites pas de distinction. C'est la nécessité. Il manque de. Oui, c'est ça. Vous allez même au-delà d'une sensibilisation. Vous voulez faire un acte concret. Voilà. Seulement parler de santé sexuelle. Mais vous voulez aussi donner quelque chose. Voilà, vous ne voulez pas venir parler, partir. Non. Avant de parler, vous allez donner quelques cadeaux. Des cahiers, tout ça. C'est ça. Donc, ça se fait en Lomé. Non. Vous envoyez quelques de mes petits frères qui sont venus. Non, bon, pour ces gens qui sont nécessiteux. Pour ces gens du Sud, il faut être stratégique. Il faut chercher des milieux où le besoin se sent. Et où les enfants manquent d'informations premièrement. Et ils souffrent. Bon, en gros quoi. Voilà. C'est ce que je veux dire. Vous avez choisi l'intérieur du pays? L'intérieur du pays, voilà. Plus précisément à Tapamé. Ah, ok, d'accord. Dans la préfecture de Lomé. Ok, donc c'est votre première édition? Non, bon, l'année passée, on a fait ça dans la préfecture du Bamono. Plus précisément à Fania. C'est ça. En tout cas, ce sont des actes qu'il faut vraiment savoir. Quand on voit les organisations de la société civile qui ne font pas seulement que parler, vous savez, il faut faire ci, il faut aller à l'école, l'école vous permet de venir ici, on aide, on fait un acte concret. Au lieu d'aller seulement parler aussi de santé sexuelle, l'enfant a l'information, mais comment est-ce que l'enfant va faire pour aller à l'école? Comment est-ce que l'enfant va faire pour pouvoir réussir? Donc on lui donne un certain nombre d'outils pour pouvoir garantir l'année scolaire. En tout cas, merci et félicitations pour ces actions-là que vous, organisation de la société civile, chaque jour vous faites ce genre d'action pour pouvoir accompagner l'État. Donc l'État aussi vous suit. Et ne vous inquiétez pas, l'État va aussi vous accompagner. Vous accompagnez l'État et en retour l'État vous accompagne. Nous accompagne, voilà. Sans eux aussi, nous aussi on peut rien. Non, j'adore l'État parce que moi-même je suis l'État. Tous nous sommes dans l'État. Alors Céline, en 30 secondes, quel est ton dernier mot, un mot que tu peux adresser à l'endroit de ceux qui nous suivent, surtout en rapport avec la santé sexuelle? Bon, comme dernier mot, c'est que nous veillons vraiment à notre santé sexuelle et parce que c'est ça, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas, peu importe les bagages que tu auras, peu importe toute la connaissance que tu auras, tu ne pourras pas le transmettre. Donc, allons à l'information. Même si nous allons à l'information, cherchons la bonne et juste information. Merci beaucoup pour ce conseil très important. Alors, monsieur Écoulé, un dernier mot à l'endroit de ce que nous. Encore merci. Ce que j'aimerais ajouter à ce que Tata Céline a dit, je vais faire appel à tous les organismes civils d'initier ce genre de projet de temps en temps parce que la population en a besoin. Sincèrement, il y a plein de gens qui sont dans le besoin, c'est-à-dire il manque d'informations, surtout les jeunes filles, comme on vient de le dire, surtout sur la santé sexuelle. Il y a certains, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc il faut qu'on aille à l'intérieur du pays, on initie certains projets pour vraiment les sensibiliser. Et c'est ce que je voulais ajouter à ce que Céline a dit. Merci beaucoup à M. Écoulé pour cette information aussi très importante. Bénédicte. Très bien, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup à nos invités également, parce que j'espère que nos internautes ont pris bonne note de tout ce qui a été dit ici. La santé sexuelle, c'est vraiment important de le savoir, de savoir comment aménager sa santé et tout. Et surtout à l'approche de la rentrée, j'espère que les gens qui nous ont suivis, les téléspectateurs, ont pris une très bonne note et prochainement vont s'occuper de leur santé. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dimanche prochain à 17h30. Merci beaucoup à Bénédicte pour ce mot de fin. Merci beaucoup à la partie technique, à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui de près ou de loin ne cessent de pouvoir nous encourager à continuer toujours pas cette émission. Nous allons donc aujourd'hui avec cette belle vidéo qui a été réalisée cette belle vidéo de Getovi intitulée Nyasingwe. Bon, je ne sais pas si c'est son propre Nyasingwe ou si c'est Nyasingwe que je connais, mais découvrons la vidéo. Samakumaku Ghetto Sayamate Kubedeo still on this fucking building. Y'all don't know. Alors le président transitaire Bikal, respect DG Sommet. Parfait à vous on that beat. I will stand on top. PDRG
Joe, we stand the nigga. I'm a vite un clair mani président. I'm a vite un clair mani président. Olympio J. Christian ni président. Never. Rokakuda mani président. Je suis le Nyasingbe du rap game. Je suis le Nyasingbe du rap game. Je suis le président du rap game. Je suis le président du rap game. On a Gema Yaziti mais Veshena Tikan mi va libérer. Yaweni a Hawato le Gema même. Yaweni a Mega le Verbere.